va. Malheureusement, on n'a pas de chapitre cette semaine. Cependant, on a eu quelques informations quant à celui-ci. Nous avons pu apprendre que l'éditeur de Oda, ayant lu le chapitre 986, a été tellement ému qu'il en a versé une larme. Nous allons donc parler des deux possibilités qui auraient pu avoir cet effet. Tout d'abord, nous allons revenir sur le parallélisme entre Marineford et Wano Kuni. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les deux îles sont très similaires et ils ont une forme quasiment identique. Mais plus que ça, elles vont être le lieu d'une guerre sans merci et d'une envergure sans précédent. À Marineford, nous avons pu, par stupéfaction, nous apercevoir qu'il y a eu 2 morts, dont une mort que personne n'aurait suggérée, la mort de Ace, ainsi que celle de Barbe Blanche. Lors de cet arc, la mort de Barbe Blanche était plus ou moins à prévoir, car nombre de grands pirates annonçaient la mort de Barbe Blanche à ce moment-là. Cependant, la mort qui nous a le plus choqué est la mort de Ace, et qui plus est, c'est une mort que Luffy n'a pas réussi à empêcher. Un détail très important. Lors du dernier chapitre, nous avons pu voir que Luffy et Yamato couraient au secours de Momonosuke. Nous avons pu également voir, quasiment sur la même page, que Kiku verse une larme et, sur sa lame ensanglantée, qui pourrait laisser penser qu'elle a porté un coup fatal. Cependant, ces larmes pourraient aussi être le signe qu'un des fourreaux rouges est tombé au combat. Ce qui n'est pas sans rappeler le combat de Zoro et Ryuma lors de l'arc de Thriller Bark. Nous n'avions pas vu le combat tout de suite, juste le résultat pour avoir ensuite un retour sur le combat entier. Ce qui sera sûrement le cas avec les fourreaux rouges et Kanjuro. Nous allons maintenant parler des deux possibilités qui pourraient en fait se révéler tout à fait justes et non contradictoires. Elles pourraient même toutes les deux être dans le prochain chapitre. La première serait que malgré l'infériorité numérique de Kanjuro face au fourreau rouge, celui-ci a pu être un adversaire redoutable par le fait qu'il puisse se dédoubler tout simplement, ainsi que de se créer une armée de peinture. Mais plus que ça encore, la possibilité qu'un fourreau rouge soit décédé dans ce combat est très très grande. Le fait que Kanjuro ait pu éliminer un des fourreaux rouges n'est pas à exclure, mais plus que ça, un des fourreaux rouges aurait pu donner sa vie pour que Kiku porte un coup fatal à Kanjuro. A l'instar de Piccolo et Sangoku contre Raditz, au moment où Sangoku immobilise Raditz pour que Piccolo lui porte un coup fatal, il est possible qu'il se soit passé quelque chose de similaire. Izo aurait pu immobiliser Kanjuro pour que Kiku et les autres fourreaux rouges portent un coup fatal, ce qui aurait pour but de provoquer la tristesse chez les fourreaux rouges. Malgré son infériorité numérique, Kanjuro peut justement changer ce point de désavantage en avantage en créant des clones de lui-même, de plusieurs Kanjuro, un par fourreau, plus l'équipe qui avait derrière lui. Ce désavantage numérique se retrouve au final un désavantage pour les fourreaux rouges. Il ne serait donc pas surprenant que le pansement à la main de Kanjuro dû à la blessure de Momonosuke soit justement le point culminant qui fait que Kanjuro se fasse démasquer et avoir. Après tout, la mort de Kanjuro est plus ou moins une fatalité étant donné le coup de traîtrise qu'il a porté à tous les fourreaux rouges qui ont déclaré qu'ils prendraient sa tête. Cela étant dit, nous pouvons passer à la deuxième possibilité. Une possibilité qui pourrait, je le pense, briser le cœur de pas mal de lecteurs. Et nous allons parler de la mort de Momonosuke. Comme je l'ai dit précédemment, lors de la guerre de Marineford, Luffy n'a pas réussi à sauver Ace. Et si le parallélisme de Wano devait continuer de la même façon, il est possible que Luffy n'arrive pas à sauver Momonosuke. Rien de tel pour compléter le parallélisme entre une mort que l'on pouvait décréter, celle de Kanjuro, et une mort qu'on pensait pouvoir sauver, celle de Momonosuke. Alors je sais, cela pourrait choquer beaucoup de monde. Voir un enfant de 8 ans pourrait choquer, qui plus est dans un monde comme One Piece où les morts pour l'instant sont quasi inexistantes. Alors je sais, beaucoup de personnes penseront que c'est impossible, que Oda ne peut pas faire ça. Mais rappelez-vous, nous pensions aussi que Oda ne pouvait pas tuer Ace. Nous pensions aussi que Luffy allait sauver Ace. Et pourtant, il est mort. Ce scénario pourrait paraître extrême, cependant rappelez-vous d'une chose. L'éditeur de Oda a versé une larme en lisant ce chapitre. Voilà pourquoi je me suis basé sur le pire des scénarios possibles qui puissent arriver dans ce chapitre. Et comme j'ai pu vous le faire remarquer, les deux possibilités pourraient être exactes. Il est possible que ces deux scénarios ne se déroulent pas du tout. Cependant, il est très probable que l'un des deux se déroule. Après tout,
Kaido cherche à avoir les Ryoponeglyphes, il cherche le One Piece, il a donc besoin de pouvoir les lire. Cependant, Momonosuke ne sait pas les lire, donc il lui est inutile. Et maintenant que Orochi est présumé mort, l'ébullition n'a plus de sens, car c'était le péché de Orochi, et non celui de Kaido. Celui-ci étant actuellement en alliance avec Big Mom, il est possible qu'il connaisse la capacité de Pudding à lire les poneglyphes si son œil s'éveille, et il pourrait compter là-dessus, tout simplement. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, pensez-vous que ces scénarios sont possibles? Éventuellement, partagez-moi vos idées, mais quoi qu'il arrive, préparez-vous à verser une larme au prochain chapitre. Voilà, c'était tout, merci pour cette courte vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, laisser un commentaire, et puis on se redit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!